Bonjour à tous. Donc je vous fais une petite vidéo de partage parce que je vais pas me faire une chaîne YouTube spéciale bricolage. Je posterai tout sur ma chaîne YouTube des petits appareils que je répare pour moi. Donc c'est un partage que je veux faire. Donc là cette vidéo elle concerne la réparation d'une clé de voiture de télécommande de Xara Picasso. Donc c'est très minutieux mais ça me dérange pas. J'espère que j'ai pas perdu les petits boutons. Ou voilà là, alors je vais faire un petit zoom. Alors il y a un petit contre-jour, voilà. Ou c'est la petite plaquette qui est dans les, hop, voilà, qui est dans les clés pour l'ouverture et la fermeture des centralisations des portes. Et ce qui s'est passé sur une clé. Alors attendez, je vais chercher la clé, je vais vous montrer. Alors ce qui se passe, c'est que ça se détériore. Donc ce qui s'est passé, c'est voilà, la coque là, ça s'est détérioré et ça m'a abîmé les petits contacteurs qu'il y avait là. Voilà, celui-là et celui-là qui était soudé ici, là où j'ai mon doigt. Donc là, moi j'avais commencé à les dessouder et j'ai attendu que la pièce arrive. Donc les pièces commandées, je les ai commandées sur Amazon. Ça m'a coûté la coque là. Voilà, la petite coque comme ça, avec les deux petits interrupteurs, voilà, qui sont petits. C'est aussi petit que ça. Deux interrupteurs plus la pile. De mémoire, je crois que ça m'a coûté 15-16 euros. Un truc comme ça. Et le remplacement d'une pile, c'est 150 à 200 euros. Donc voilà. Après, c'est sûr que c'est du travail minutieux parce qu'il faut souder les petits contacteurs, quoi. Donc là, j'avais commencé à en souder un. Je vais zoomer un petit peu plus pour vous faire voir. Donc ça va pas être évident. Hop. Donc je vais prendre une petite pince épilée pour tenir le petit contacteur et ça n'a pas fait la mise au point. Hop. Là c'est très il faut que je fasse un petit apport d'étain. Hop. Et pas faire fondre les autres. Alors ça veut pas prendre. Pourquoi? Je sais pas. C'est le fer qui veut pas. Voilà. C'est très minutieux, je sais pas, je vais avoir du mal à poser la petite goutte d'étain. Voilà, j'ai fait celle-ci, je vais essayer de faire celle-là. Je sais pas si on va bien voir, c'est pas évident. On va déposer un petit peu d'étain sur le fer, mais il veut pas. Voilà. Je pense que le contact devrait y être. Alors ce qu'on va faire, je vais chercher mon multimètre. Allez, on va voir si on a bien fait le travail. Bon, ça va pas être évident. Parce que j'ai le multimètre, il faut que je change mes petites cosses. Alors, attends, il faut que j'appuie sur le bouton. Voilà.
Ah, il y a mes gros doigts au milieu, hein. Je suis désolé, mais j'ai pas bien le choix. Donc là voilà, après ce que je vais faire, il faut que je regarde la continuité entre là et là. Alors, je pense que ça devrait passer. Voilà, celle-ci c'est bon. Là j'ai une homme. Alors, là il faut que je regarde où il va lui. Je sais pas où il va. J'ai pas pu voir la piste. Ah, il va là. Je sais pas si là, je suis un peu décalé, je suis désolé. Hop. Entre là et là. Il faut que je trouve. Je sais pas où il va. Est-ce que c'est l'alimentation de la pile? On voit pas bien parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est tellement petit. Et je sais pas où ce connecteur va. Non, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, j'avais commencé à le souder, c'est pour ça. Ce que je vais faire, je vais voir celui-là, là. Celui-là, il vient là. Celui-là, il vient là. Donc, on va souder l'autre. Hop là. Ah ouais, donc il faut avoir des petits doigts, hein. Moi j'ai des gros doigts, j'ai des grosses pattes. Mais voilà, ça arrive à... Alors ce que je vais faire, je vais étamer le petit bouton qui est là. Je vais mettre juste un petit peu d'étain sur les pattes de chaque côté. Pour que ça soude un peu mieux. Voilà, un petit peu là. Voilà. On met un petit peu d'étain. On va prendre le petit bouton. On va dire ce quoi c'est là. Hop, voilà. Voilà, c'est là où c'est délicat parce qu'il faut bien le mettre en place. Et pas qu'il bouge. On souffle un petit peu pour faire refroidir le tout. Alors si c'est pas centré, je suis désolé parce que je peux pas regarder en même temps la caméra. Voilà. Voilà. On va refaire un peu celui-là là, parce que j'ai peur que... Voilà. Bon, il ne faut pas faire un gros pâté non plus. Parce qu'il ne faut pas mettre en court-circuit tous les autres composants qui sont dessous. Donc voilà à quoi ça peut ressembler une fois les deux boutons réparés. Alors ça pas fait, il n'arrive pas à faire bien la mise au point, je suis désolé. Voilà, c'est un peu trop près. Alors voilà à quoi ça peut correspondre une fois que c'est soudé. Donc on va faire le petit test que je vous ai dit tout à l'heure. Donc celui-là, il est là. Si j'arrive à le faire, parce que c'est pas évident, je tiens ça. Voilà, donc là ça passe bien. Et celui-là aussi, il passe bien. Il n'y a que celui-là que j'arrive pas à tester vraiment, à savoir. J'ai pas regardé, j'ai pas envie de le dessouder s'il est bien soudé. Où il va. Et je crois qu'il doit pas être bien soudé. Ça me chagrine un peu. Si, j'ai un contact.
Donc tant que j'ai un contact, c'est que ça passe. Donc voilà. Et ça m'a pris 5 minutes. Je dis un petit peu plus longtemps. Ça m'a pris, on va dire, allez, un quart d'heure, 20 minutes. Le plus long, c'est de mettre en place la caméra et tout. Là, le dessoudage des pièces, ça m'a pris 2-3 minutes. Me souder, bah, vous voyez, ça m'a pris 5-6 minutes, voire 10 minutes. Et voilà, une télécommande. Alors, je vais aller faire le test. Je vais remonter la pile, tout, et je vous reprends d'ici 5 minutes. À tout à l'heure. Je reviens vers vous. Je suis pas allé la tester parce que je l'ai pas remonté. Je suis désolé, parce que j'ai coupé avant. C'est juste pour vous montrer. Voilà, le vieux capot. Je vais enlever la pile. Ce que je vais faire devant vous, je vais remonter le boîtier pile qui se présente tout dedans. Donc le plus chiant, c'est de déclipser la pile sans l'abîmer. Évident, hein. Je vous l'avoue. Alors attendez, je vais dézoomer un peu. Voilà. Si je casse, et puis ça se tord, ça fait pas comme je veux. Voilà, en fait, il faut pas avoir peur d'insister sur le teuton. Voilà, la pile va se déclencher. Voilà. La vieille pile est là. Est-ce que c'est les mêmes? 16-20, 16-20, c'est la même pile. Hop. Alors si c'est pas, comme je reviens, c'est pas centré, c'est que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos. C'est mes premières vidéos. Et je vous partagerai, comme je vous dis, c'est pas pour avoir des millions d'abonnés, hein, c'est pour faire du partage de ce que je fais, les réparations que je fais. Donc voilà, j'aime bien faire partager. Voilà le travail que je fais. Donc ça, on va le reclipser dedans. Je crois qu'il se clipse même pas de ce côté, il doit se clipser sur l'autre. Ouais, il devait se clipser là. Alors est-ce que c'est les mêmes? Ça doit être les mêmes clips, hein, d'après ce que je vois. Ça rentre pas. Ah, c'est quoi ce bordel? C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes boîtiers, ils sont plus petits pourtant. Il semblait que c'est les mêmes boîtiers. J'ai un doute sur les boîtiers. Bon, si c'est pas les mêmes, c'est pas grave parce que je ferai. Ça a été raboté, c'est ça qui m'emmerde. Autrement, je prendrai une vieille télécommande de Picasso, une autre que j'ai et que je mettrai dessus. Mais pourquoi ça il va pas ça? Ça devrait rentrer là. Est-ce que c'était... Ah ouais, en fait, c'est pas tout à fait les mêmes boîtiers. C'est pas les mêmes boîtiers. Ah si, c'est moi qui... On va essayer de pas trop... Alors, je vais essayer de pas le casser en deux, parce que c'est vrai qu'après, je vais dans le... Ah, c'est vraiment du chinois, hein. C'est vraiment made in China. Parce qu'en fait, il faut pouvoir le clipser d'un côté. C'est ça en fait qui va me prendre le plus longtemps à mettre en place, c'est le boîtier avec les clips. Une fois que je vais avoir clipsé, voilà, c'est bon, il est en place.
On entend, on entend, on entend que c'est bien du chinois. Voilà, c'est bien Made in China. Un morceau de, on le verra là. Il est où? Il est là. Voilà, de clips qui a cassé, qui maintenait le cercle clips là. Bien sûr, quand on appuie, eh ben, le circuit il monte. C'est un peu emmerdant. Mais c'est pas grave. Parce que je pense qu'il devrait tenir aussi avec la clé. Hein. Ça va tout tenir ensemble une fois que... Ah. Désolé pour le téléphone. J'espère qu'ils vont se marier entre eux, les boîtiers. Parce que c'est encore pas gagné ça. C'est pas gagné. Pourquoi j'ai ça? C'est quoi ça? J'ai ce petit truc là, je sais pas ce que c'est. Qui est coincé là. Est-ce que c'est le truc de la clé, de la reconnaissance? Ce petit boîtier qui est là. Ça va être un aimant. Je sais pas, je vais, de toute façon, je crois qu'il va falloir que je fasse une modif. Pourtant ça va être les mêmes. Non, voilà, il y a une petite modif à faire. Voilà, on voit l'échancrure qui est pas sur. On voit bien, hop, pardon, excusez-moi, voilà, hop, tac tac, voilà, la petite échancrure qui est là, qu'on voit pas sur l'autre. Voilà, on le distingue bien là. Donc je vais faire cette modif. Parce que la clé sur l'origine, elle est enterrée. Enfin, l'origine, c'est pas l'origine, ça c'est un qui m'a envoyé avec, mais je m'en fous. Alors je vais faire une petite modif à la meule. Je vais aller poncer tout ça. Aller l'essayer, parce que si je la ferme pas, je pourrais pas l'essayer, parce que il faut bien sûr que... Bon, après, ouais, je vais faire la petite modif. Allez, je fais la petite modif de cette taille, je vais l'essayer et je vous dis ça après. À tout à l'heure. Rebonjour à tous, donc voilà, la petite clé. Alors, c'est pas bien beau, pourquoi? Parce que j'ai eu des petits soucis, donc je vous ai pas fait une vidéo des petits soucis que j'ai eu parce que ça aurait pris trop de temps. Juste pour vous expliquer, le capuchon qui était livré avec la clé, c'est du chinois, hein. Je suis désolé de le dire, mais bon, c'est voilà, Made in China. C'est conçu. Picasso en fait a fait des coques exprès qu'on ne peut pas réparer. Les trucs en plastique dessus, quand ils sont cassés, ils sont cassés. Donc pour commander cette pièce là, il faut changer toute la clé. Ça, c'est concessionnaire. Mais moi j'ai réussi à bidouiller, c'est pas très beau. J'ai récupéré les deux petits caoutchoucs qui étaient là-dessus, que j'ai inséré dans le boîtier d'origine. Alors c'est sûr que c'est pas beau, il y a un petit truc, alors je sais pas si ça va tenir dans le temps, hein. On verra bien. Si ça tient pas, je le remodifierai, si je vois que ça se barre, je le collerai au pistolet à colle. Donc voilà, mais ça marche très bien. Enfin bon, ça marche très bien, j'ai eu une frayeur, parce que quand je suis à la voiture ça marchait pas. Et j'ai regardé là sur internet, et en fait il fallait réinitialiser la clé. Donc j'ai trouvé la procédure de réinitialisation. Je l'ai fait, donc je vais pas le cacher, on le trouve de partout. Pour les Picasso, il faut mettre la clé dans le contact, mettre le contact, appuyer sur n'importe lequel bouton. Moi j'ai pris la fermeture que j'ai appuyé pendant 12 secondes avec le contact. J'ai relâché le bouton, j'ai éteint le contact, je suis sorti de la voiture. Je l'ai fait côté passager, parce que le conducteur, la serrure est foutue. Donc j'ai mis la clé côté passager, j'ai fermé la clé. J'ai laissé la clé pendant 12 secondes, fermé la clé, j'ai retiré la clé. Et puis j'ai ouvert la voiture, ça a ouvert la voiture, j'ai fermé, ça a refermé. Donc voilà, coût de la réparation, 15 € de mémoire, ou 17 €, mais ça n'a pas abordé les 20 €. Voilà, avec le boîtier que j'ai récupéré du caoutchouc, les deux petits interrupteurs que j'ai soudés sur la platine, et puis voilà. Donc c'est reparti pour 20 € à la place de 150 €, 200 € une clé chez Picasso, pour pas citer de marque. Et pour n'importe quel constructeur, hein, les clés comme ça vaut en moyenne dans ces eaux-là. Donc voilà, ceux qui veulent se lancer,
pour réparer, ils peuvent commander chez Amazon. Pour les Picasso, je vous mettrai le lien si vous voulez, ou vous pouvez me le demander par message, il n'y a pas de souci. Allez, à très bientôt pour une autre partage de petites vidéos de réparation que je fais moi-même. Et au pire, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, pour voir les partages que je fais. Je fais pas que dans la géobiologie. Peut-être que j'ouvrirai un post à part de bricolage. Allez, bonne fin de journée à tous.